Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au diagnostic. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer à quoi ça sert, pourquoi, ce que c'est réellement, les avantages que vous pouvez y trouver et comment moi en tout cas je m'y prends pour faire des diagnostics. En sachant que c'est tout à chacun, il y a des professionnels qui vont faire d'une manière, d'autres d'une autre manière et d'autres n'en font pas tout simplement. On a chacun nos petits trucs, on est tous différents sur notre façon de travailler en tout cas. Alors, un diagnostic, c'est quoi? Le diagnostic va permettre d'établir si les problèmes que vous rencontrez depuis des années ou depuis quelques temps, peu importe, sont de nature ésotérique ou énergétique. Parce que parfois, effectivement, on pense que c'est paranormal, on pense que c'est ésotérique, et en fait, il n'en est rien du tout. Donc du coup, l'avantage, c'est de confirmer ou d'infirmer justement les problèmes que vous pensez avoir. Et c'est le professionnel justement, grâce à ce support, parce que le diagnostic est un support, pourra vous dire si effectivement vous êtes dans le vrai ou pas du tout, ou tout simplement pour faire un bilan énergétique. Alors, pourquoi le faire? L'avantage, alors le fait de le faire, ça vous permet de mettre un doigt sur ce qui vous arrive, d'avoir, on va dire, des pistes de travail, donc de travail sur soi, je vous parle souvent du travail sur soi, ça peut être plein de choses. Et ça vous permet aussi, avec le professionnel, d'établir la prestation qui sera à même de vous aider. Donc moi, par exemple, ça peut être tout à fait de la guidance parce que, voilà, il y a un petit besoin de message, etc., qui permettra d'évoluer. Ça peut être des soins énergétiques pour requinquer la personne, pour la remettre d'aplomb, pour la soulager, pour la redynamiser, pour la revitaliser. Ou alors ça peut être aussi du dégagement, donc comme je vous le dis, vous avez l'habitude maintenant, étant donné que c'est ma spécialité, du coup effectivement ça peut être aussi du dégagement d'entité, du dégagement de magie, qui soit sur le lieu ou sur la personne, même une famille, etc. Donc du coup ça vous permet un peu de cadrer les choses par rapport au diagnostic et voir son réel intérêt finalement. Ça permet de poser les choses et de trouver des solutions à un problème. Parce que si on n'a pas non plus une réflexion sur un problème, c'est comme tout, c'est toujours compliqué à régler, tout simplement. Voilà. Donc les avantages, comme je vous le disais, ça vous permet de mettre le doigt sur ce qui vous arrive et ça vous permet du coup d'avoir les solutions et de vous faire accompagner par un professionnel au besoin pour vos solutions. Parfois ça peut être juste des petits blocages parce qu'il y a eu un trauma, etc. Et auquel cas, comme je vous disais, ça peut être relevé du soin, ou parfois vous avez raison, il y a de la magie, peu importe. Et puis du coup on va passer au dégagement, puis parfois dégagement ensuite soin, enfin voilà. Ça vous permet en fait d'éclaircir finalement votre situation. Alors comment ça se passe? Alors moi en ce qui me concerne, à savoir que tous les professionnels ne font pas de diagnostic. Moi je suis du parti d'en faire, bien évidemment, chacun sa façon de travailler, j'ai envie de dire. Et puis d'autres vont le faire, mais par contre peut-être pas de la même manière que moi, parce qu'on a tous finalement nos supports et nos façons de travailler à nous, bien propres à nous. Donc moi comment je fais? Je me base sur plusieurs choses. Déjà généralement, alors si je le peux, que c'est pas très loin de chez moi, je vais me déplacer sur le lieu, ça me permet de me connecter au lieu et puis de voir un peu comment ça se passe. Ça permet aussi de donner confiance en la famille parce que c'est vrai qu'on travaille dans un domaine qui n'est pas forcément évident, où on a un peu, il y a du charlatanisme, parce que oui malheureusement ça existe, qui fait bien de l'ombre à beaucoup de professionnels finalement. Ça peut être aussi quelqu'un qui va peut-être pas être adapté à la situation. Et faire le diagnostic d'ailleurs à ce propos, chose que j'ai oublié de vous dire qui est importante, ça permet aussi de voir si vous de votre côté le professionnel auquel vous avez affaire vous convient, vous avez confiance ou même le professionnel. Il est tout à fait possible que par rapport au diagnostic, le professionnel vous dise je me sens pas de faire, je suis pas, je me sens pas de m'occuper de vous, c'est pas dans mes cordes, ça peut ne pas matcher aussi entre les deux personnes. C'est toujours comme je vous le dis, de toute façon c'est souvent le discours, c'est toujours le discours que j'ai. Ce qui est très important, c'est que ça colle bien entre le consultant et le professionnel. Parce que s'il y a un blocage d'un côté comme de l'autre, forcément, on ne va pas vers la réussite, mais bien au contraire,
soit la situation ne s'améliore pas et stagne, ou alors elle peut s'empirer aussi, ça peut arriver. En tout cas, moi, c'est des choses que j'ai déjà pu voir. Donc du coup, je reviens à mes moutons. Donc, alors comment je le fais? Donc c'est soit je me déplace, je discute aussi avec la personne. C'est très important pour se baser sur plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, on va se baser sur des faits. Faut quand même. Alors parfois, on me dit oui, mais vous êtes médium, vous devez savoir. Non, je suis pas voyante, je suis médium, d'accord. Mais mon truc, c'est les dégagements. Le truc, c'est pas d'aller fouiller dans la vie des gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de remonter les événements qui sortent et voir ce qui s'est passé. Et généralement, quand ça sort, c'est qu'il y a un truc à comprendre là-dessus. En sachant que en plus, le travail commence quand même à partir du moment où le diagnostic est établi, parce qu'on va toucher des points qui vont permettre de débloquer la situation. Ensuite, il y a donc les cartes. J'utilise la cartomancie pour pouvoir justement toucher ça peut être des émotions, ça peut être des situations, ça peut être des traumas, ça peut être... Voilà, peu importe, ça permet de mettre le doigt justement sur où ça a commencé. Par exemple, si je prends le cas d'un dégagement, je vais prendre le cas d'un dégagement que j'ai ces derniers temps. Donc c'est un monsieur qui se faisait incorporer. Je vous rassure, ce n'est plus le cas, il est en soins maintenant. Et ce monsieur, en fait, le fait d'avoir fait un diagnostic, on a pu voir qu'effectivement il y avait des traumas. Donc je ne vais pas aller dans sa vie non plus parce que je suis soumise au secret professionnel. Mais ce monsieur avait des traumas, mais il avait aussi pratiqué le spiritisme étant plus jeune. Et pour la plupart des gens, bon, bah ça date d'il y a très longtemps. Sauf que non, il n'y a pas de prescription là-dessus. C'est pas comme la loi, c'est pas comme d'autres choses. Et du coup, ce monsieur-là, bon, bah, comme on a pu mettre le doigt sur ce qui se passait, bah, du coup, on va travailler dans le sens à le débloquer et justement à combler les failles, etc. D'ailleurs, je l'explique, il me semble, sur d'autres vidéos. Donc, du coup, l'avantage du diagnostic, c'est que c'est un début de travail. C'est pas quelque chose qui sert à rien puisque c'est un travail, on va dire, entamé, et c'est ce qui va permettre de travailler plus efficacement. Si on travaille, on va dire, à l'aveugle, pour moi en tout cas en ce qui me concerne, le résultat ne sera pas du tout le même par rapport à l'inverse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est important. Donc, si je ne me déplace pas, il y a la voix aussi, donc je suis au téléphone avec la personne, je me connecte à sa voix. Du coup, je me connecte aussi à son lieu de vie, à son environnement, et ça me permet aussi d'avoir des ressentis. Donc, ils peuvent être physiques, ça peut être des phrases, ça peut être des choses qui me viennent tout à fait naturellement. Et je pose des questions donc sur les petits éléments que je trouve qui vont me chagriner, qui vont m'attirer. Ce qui va permettre finalement de remettre les choses à leur place et de trouver la problématique. Généralement, quand on trouve la problématique, pour moi, à mon sens, c'est 70% du travail de fait. Déjà, après, il y a l'action énergétique. Après, il y a la guidance, parce que moi, je travaille aussi avec une guidance, parce que pour moi, il faut que les gens puissent comprendre les choses qu'il y a à comprendre, qu'il y ait des prises de conscience pour que ça fonctionne. Il y a des messages aussi qui visent à donner des conseils, qui peuvent être d'avoir une activité artistique, se promener en nature, peu importe. Mais voilà, ça aide les gens, ça met les gens dans l'action. Parce que les dégagements, c'est pas magique, c'est pas un truc qui se règle en un claquement de doigts. Il y a même des cas qui sont plus ou moins longs à résoudre. Voilà, ça permet justement de mettre un cadre, j'ai envie de dire, sur le travail qui doit être fait. Voilà, alors comment ça se passe? C'est tout simple. Alors je sais pas si je peux le faire, mais bon, on verra bien si j'ai des soucis ou pas. Donc moi personnellement, donc, je vais utiliser deux jeux. Donc un qui va être, alors pas dark, mais on va dire qui taille dans le vif, qui dit ce qu'il y a à dire, qui peut être froid pour certains, et puis un autre un peu plus léger, mais qui parle aussi de nettoyage et de dégagement. Donc du coup je vais être sur la triade et sur les maîtres ascensionnés, c'est mes supports que j'utilise le plus, d'ailleurs ça se voit à l'état des paquets. Donc dans un premier temps, donc, je vais prendre celui-ci. Je vais donc écouter la personne, prendre des notes de ce qu'elle me dit, parce que sinon il n'y a pas d'intérêt, parce que c'est un support de travail qu'on va utiliser également. Je vais donc établir
un tirage, deux tirages, trois tirages, etc. jusqu'à ce que je sente que bon, j'ai eu les infos. Généralement, quand on a eu toutes les infos, le jeu va avoir tendance à tourner en boucle. Donc suite à ça, on va remonter donc des événements, ça peut être des traumas, ça peut être plein de choses hein, dans la vie, la vie est riche en événements, on a envie de dire. Et du coup, ça c'est vraiment ce qui va me permettre de trouver le moment où tout a commencé. Et après, on discute avec les gens, on voit au niveau des symptômes aussi, parce que les symptômes sont très parlants par rapport à ce qui arrive à la personne. Quelqu'un qui va avoir tendance toujours à se bloquer le dos, par exemple, c'est le maladie. Le maladie, c'est quelqu'un qui en a plein le dos. Donc pourquoi elle en a plein le dos? Parce qu'elle a tendance à prendre les problèmes des autres. Enfin, je vous donne des exemples comme ça pour comprendre, mais en gros, on en est là. Et puis après, d'autres, ça va être des symptômes comme des bleus, des griffures, des griffes tout court. Ça peut être des objets qui se déplacent, des blocages, on trouve pas de travail, on est isolé, on trouve pas, on n'a pas de conjoint, tout bloque, enfin voilà. C'est vraiment tout un ensemble de choses qui va vraiment établir le fait que vous avez vraiment un problème ésotérique ou énergétique. Et ensuite il y a celui-là, donc celui-là c'est un peu mon doudou, vous savez je vous parle souvent de doudou ne serait-ce que pour la protection, moi aussi j'en ai. Et ce doudou-là me permet, donc au niveau du diagnostic en tout cas, de confirmer ou pas confirmer ce qui s'est dit précédemment. Bon, je vous rassure, jusqu'à maintenant mes jeux ne se contredisent pas. Mais on ne sait jamais, je suis quelqu'un qui va vraiment aller chercher si effectivement il y a, je suis dans le vrai ou pas. Et seulement à partir de ce moment-là, donc une fois que la feuille, parce que j'ai une petite feuille où j'établis donc les diagnostics, depuis quand la gène commence, ce que moi je trouve, ce que la personne me donne comme information, qui va me permettre de gratter toujours plus loin pour voir effectivement tout ce qui se passe. Là, à partir de ce moment-là, on a effectivement un bon support de travail. Donc au niveau du support, on est donc sur la connexion à la personne, bien évidemment. Comme je vous disais, on peut avoir des frissons, des phrases, etc. On va être sur la cartomancie pour voir les événements qui se sont produits. On va être sur le factuel. Donc le factuel, c'est ce qui se passe tous les jours dans le quotidien. Et ça, c'est très important parce que tout n'est pas ésotérique, tout n'est pas énergétique. Et donc le but aussi dans tout ça, c'est de ne pas faire d'amalgame. Parce que parfois, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui, voilà, moi j'ai de la magie, sauf que non, c'est un problème de santé, là c'est un médecin qu'il faut aller voir, c'est pas moi. Moi c'est vraiment ésotérique, etc. Donc du coup, voilà, ça permet de poser les choses, ça permet de voir si effectivement ça match entre le professionnel et le consultant, parce que ça doit matcher vraiment des deux côtés, et ça j'insiste fortement, parce que si vous n'avez pas confiance en lui, ça ne marchera pas. Et si le professionnel lui-même sent qu'il va y avoir un blocage, qu'il y aura un problème de communication, on le sent généralement, bon, ça permet de, ok, on a fait le diagnostic, vous avez vos billes, donc le professionnel peut vous dire, voilà, je connais quelqu'un qui est en mesure de vous aider, et puis, ou bien de l'autre côté, le réorienter sur le professionnel qui serait peut-être le plus à même à aider. Après, de toute façon, ce qu'on fait, ça ne se substitue en rien en la médecine, et ça j'insiste bien. C'est très important de ne pas faire l'amalgame. Nous ne sommes pas des médecins. Hein. C'est très important de bien appuyer là-dessus. Il ne faut pas confondre. Nous, on est vraiment dans les problèmes ésotériques et énergétiques. Donc, à rien à voir. Donc, pareil, quand vous avez des soucis de santé, alors le diag, dans tous les cas, va l'établir parce qu'il y aura d'autres événements comme des blocages, des choses bizarres qui se passent dans la maison, etc. Mais quand il est question de santé, la première chose à aller voir, c'est un médecin. Il faut consulter. C'est pas la peine d'aller voir un médium pour faire ce boulot-là, puisque ce n'est pas le nôtre. Voilà. Ça, je tenais vraiment à bien le dire. Il ne faut pas faire d'amalgame là-dessus. Voilà. Donc généralement, moi, chez moi, ça dure à peu près une demi-heure. Parfois moins, parce que parfois c'est tellement évident que voilà, parfois plus, parce que la personne a un vécu qui fait que ça a le mérite de bien être passé au crible et bien voir ce qui se passe. Voilà, c'est vraiment tout à chacun, ça dépend du consultant, ça dépend de la vie du consultant, de la problématique aussi, ça dépend du professionnel, de sa façon de travailler, etc. Alors moi je fais ça comme ça avec de la cartomancie.
À mes débuts, j'utilisais pas mal le pendule, mais bon, je m'y retrouvais moins, hein, je préfère la carte en suisse, c'est plus ce qui me parle en tout cas. Et voilà. Du coup, je pense que j'ai fait le tour sur ce qu'était un diagnostic. Donc, n'hésitez pas à passer par là quand vous avez des doutes sur ce que vous vivez, les blocages que vous avez, ou même des choses un peu étranges qu'on peut avoir chez nous, comme des objets, comme je vous dis, qui bougent, ou des bruits étranges, ou ce genre de choses. Et puis voilà, hein, je peux pas dire mieux, je pense, sur le sujet là. Donc je savais que c'était une vidéo qui allait pas être très conséquente, mais je tenais à expliquer un peu ce que c'était. Parce que c'est vrai que je parle pas mal de dégagement, de problèmes d'entité, de magie, de spiritisme, hein, de sortie astrale, tout ça. Mais c'est vrai que je n'ai jamais expliqué ce qu'était un diagnostic. Voilà, donc moi en ce qui me concerne, comme ça vous savez aussi comment je travaille, comment je procède pour aider les gens. Et puis ben voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Il est possible aussi que j'ai oublié quelques détails peut-être. Bon, je pense que ce ne sont pas très importants, c'est vraiment le plus important a été dit. Je vous propose donc du coup de me poser des questions si vous en avez besoin, donc soit sur ma chaîne YouTube, soit éventuellement sur ma page Facebook. De toute façon, vous pouvez m'y retrouver pour entrer en communication avec moi. Et vous pouvez y trouver aussi les événements à venir, sachant qu'il va y avoir des salons, des conférences, etc. Donc si vous êtes du 62 et du 59, eh ben, c'est le moment d'aller voir un peu ce qui va se passer dans la région 2023-2024. Voilà. En attendant, écoutez, je vous propose de vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, pour avoir les petites notifications lors de la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!